Imaginez un instant un monde où la frontière entre le Canada et les États-Unis s'efface complètement. Un monde où les Canadiens participent aux élections américaines, règlent leurs factures en dollars américains et fêtent le 4 juillet avec autant d'enthousiasme que le 1er juillet. Cela peut sembler irréel, presque comme une histoire inventée, mais cette possibilité flotte dans l'air depuis des décennies, voire des siècles. Dans cette vidéo, nous allons plonger dans les raisons qui pourraient mener à une union entre ces deux voisins. Nous remonterons le temps avec des faits historiques, examinerons les chiffres d'aujourd'hui et dessinerons un avenir qui pourront transformer l'Amérique du Nord pour toujours. Ce récit, basé sur des données solides et des témoignages, risque de vous tenir en haleine jusqu'à la fin. I would love to see Canada be the 51st state. We allow them to make cars. We allow them to take lumber. We don't need their cars. We don't need their lumber. We don't need their food products because we make the same products right on the other side of the border. It's sort of crazy. I asked him, what would happen if we didn't do that, if we didn't subsidize Canada? He said, we'd be a failed nation. And I said, then you should be a state. Because why are we paying all of that money to Canada when, we could use it ourselves? The Canadian citizens, if that happened, would get a very big tax cut, tremendous tax cut, because they're very highly taxed. And you wouldn't have to worry about military. You wouldn't have to worry about many of the things. You'd have better health coverage. You'd have much better health coverage. So I think the people of Canada would like it. Lors d'une interview le 2 mai sur NBC, Donald Trump a réaffirmé l'engagement de l'administration américaine à annexer le Canada en proposant d'en faire le 51e État, mettant en avant les bénéfices commerciaux et défensifs que cela entraînerait. Malgré une rencontre le 6 mai avec le premier ministre canadien Mark Carney, où il a évoqué l'amitié entre les deux nations, il a maintenu sa proposition en suggérant que l'annexion pourrait réduire les impôts des Canadiens sous réserve d'un accord mutuel. Cette insistance révèle que l'administration américaine reste focalisée sur ce projet, rendant l'annexion du Canada hautement probable. Retournons brièvement dans le passé pour poser les bases de cette idée. En 1775, alors que la Révolution américaine battait son plein, les États-Unis ont lancé une offensive audacieuse pour prendre le contrôle du Québec. Cette tentative, dirigée par des figures comme Benedict Arnold et Richard Montgomery, avait pour but de convaincre les Canadiens français de se joindre à eux contre la Grande-Bretagne. Mais les habitants de Québec, peu confiants envers ces visiteurs armés, ont tenu bon, et l'opération a tourné court. Montgomery a perdu la vie dans la bataille et Arnold a dû fuir. Pourtant, cet épisode a semé une idée. Et si, un jour, les deux territoires pouvaient n'en faire qu'un? Plus récemment, en 2001, une étude d'opinion menée par une entreprise canadienne reconnue, Léger Marketing, a révélé des chiffres troublants. 34% des Québécois et 20% des Canadiens en général étaient ouverts à l'idée de rejoindre les États-Unis. Encore plus surprenant, la moitié des Québécois souhaitaient voir la frontière disparaître et adopter la monnaie américaine. Ces résultats montraient déjà à quel point les liens entre les deux nations étaient forts, que ce soit par le commerce, les échanges culturels ou même une certaine proximité dans la vie quotidienne. Imaginons maintenant un scénario plus proche de nous, disons le 18 janvier 2025. Une enquête récente, réalisée par une firme internationale souvent citée pour ses analyses, dévoile une tendance qui fait réfléchir. 43% des Canadiens âgés de 18 à 34 ans accepteraient de rejoindre les États-Unis si cela leur garantissait la citoyenneté américaine et un avantage financier clair pour leur économie. En moyenne, 30% des Canadiens, peu importe leur âge, commencent à y songer sérieusement. Pourquoi ce virage? Les jeunes regardent vers le sud et voient des opportunités alléchantes, des emplois mieux payés et une économie qui semble sans limite. Prenons un exemple concret. À Vancouver, un programmeur informatique gagne environ 80 000 $ canadiens par an. À Seattle, à quelques heures de là, le même poste rapporte 120 000 $ américains, soit presque 50% de plus en pouvoir d'achat.
Cet exemple peut se traduire pour la majorité des emplois aux États-Unis. Une union pourrait faire disparaître cette différence en un instant, et ça, les nouvelles générations le savent. When you consider what Mr. Carney just said, that Canada is not for sale, does this make the discussion a little more difficult to start on? No, not at all. No, not at all. No, time will tell. It's only time. But I say never. I've had many things that were not doable, and they ended up being doable, and only doable in a very friendly way. But if it's to everybody's benefit, Canada loves us and we love Canada. That's, I think, the number one thing that's important. But we'll see. I mean, over time, we'll see what happens. Que disent les Canadiens face à tout ça? Une étude du 24 mars 2025 montre un fossé clair entre les générations et les régions. Chez les 18-35 ans, 65% pensent que l'indépendance du Canada est menacée par les États-Unis, mais 43% voteraient pour une union si elle offrait la citoyenneté et des avantages financiers. Un article du Toronto Star, un journal de référence, titre du 25 mars 2025, « Les jeunes Canadiens voient leur avenir en rouge, blanc et bleu », notant l'influence massive de la culture américaine, des séries en ligne au sport populaire. Mais dans les faits, à quoi ça ressemblerait? Dans le passé, les États-Unis ont accueilli des territoires comme le Texas en 1845 ou Hawaï en 1898 par des accords officiels. Pour le Canada, chaque province pourrait devenir un État, l'Ontario comme le 51e, le Québec comme le 52e, et ainsi de suite. Le dollar américain prendrait la place de la monnaie canadienne, peut-être avec un taux de conversion comme 1 dollar canadien pour 0,85 $ américain, basé sur les valeurs de 2024. Les lois américaines s'appliqueraient, mais certaines provinces garderaient un contrôle sur l'éducation ou la langue, surtout au Québec. Imaginez, des étudiants canadiens à Harvard, sans visa, des entreprises de Toronto vendant à Chicago, sans barrière, des soldats canadiens sous commandement américain dans l'Arctique avec des équipements dernier cri. Les avantages pourraient être énormes. L'économie américaine qui vaut 24 trillions de dollars en 2024 contre 2 trillions pour le Canada ouvrirait des portes immenses. Les taxes diminueraient. Au Wyoming, un État américain, elles sont à 7% moyenne contre 15% en Alberta, selon une étude fiscale. Les infrastructures, routes, réseaux Internet, hôpitaux seraient améliorés avec l'argent fédéral américain, un soulagement pour des régions comme le Nouveau-Brunswick. Pour les États-Unis, cela signifierait plus de territoire, des ressources comme les minéraux de l'Ontario et une frontière nord sécurisée face à la Russie. Un rapport de mai 2025, venant d'un groupe de réflexion américain, prédit que cette union porterait l'économie combinée à 28 trillions d'ici 2030, dépassant l'Europe et la Chine. Alors, où va-t-on? Pour l'instant, une union reste une hypothèse, mais les éléments s'alignent. Pression économique, stratégie mondiale, désir personnel. Et vous, qu'en pensez-vous? Une union serait-elle une chance unique de bâtir un géant nord-américain? Merci d'avoir écouté Alex Hub. On se retrouve pour une prochaine vidéo.